Rhema Web organise la conférence de délivrance. Bienvenue à la Pâque 2025. 2 journées de délivrance et de puissance. Notre invité du jour sera l'apôtre Thiago Manuel. Un homme de Dieu de qualité qui marche avec l'onction apostolique et qui prêche la parole de Dieu avec précision. Venez vivre votre délivrance avec l'onction apostolique et l'onction prophétique. L'hôte du jour sera le prophète Joël Onekanda. Quand la faveur de Dieu sur vous, bien-aimés, vous serez instoppable, imbattable. On peut vous combattre, mais ne va pas vous vaincre. Pourquoi? Parce que la faveur est sur vous. Je décrète par la puissance de Dieu que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Samedi 19 avril 2025 à 16h et le dimanche 20 avril à 11h. L'adresse est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand, au 3e étage. Quand tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, même si tu as faibli, la grâce va te fortifier. Je prie que la grâce t'accompagne. Je prie que la faveur t'accompagne. Dans tout ce que tu vas toucher, faveur. Venez nombreux pour la Pâque 2025 afin de vivre 2 journées de délivrance. Le thème est la délivrance des cas compliqués. Peu importe le niveau de votre cas, sachez-le que Jésus-Christ va te délivrer. Que Dieu vous bénisse. La question que je me suis posée, comment prier pour sa foi? Comment protéger sa foi? Que faire quand le diable nous attaque? Au niveau de nos pensées, au niveau physique. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler du combat de la foi. Le combat de la foi, c'est une réalité spirituelle. Le combat spirituel est aussi une réalité, il ne faut pas le nier. Le combat spirituel existe. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier le bon combat de la foi. En utilisant l'arme qui est aussi efficace. Amen. Avant cela, je voudrais qu'on passe 5 minutes dans la présence de Dieu, où je vais vous communiquer la foi, où je vais vous communiquer les dons qui viennent du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut se poser la question, c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Il faut tout d'abord être convaincu. Il faut savoir au fond de ton cœur que tu connais qu'il y a un Dieu, que tu connais que la victoire t'appartient. La foi, bien-aimée, est démontrée par les œuvres. La foi, ce n'est pas juste dire que j'ai la foi, mais c'est aussi la démonstration. Et je crois en ces jours, le Seigneur veut que tu comprennes que tu n'as pas été créé pour échouer. Tu n'as pas été créé pour ne pas avoir de l'impact, mais tu as été créé pour impacter. Tu as été créé pour influencer. Tu as été créé pour créer. Et laisse-moi te dire, mon frère, qu'en ces jours, crois de tout ton cœur que le Seigneur t'aime. Crois de tout ton cœur que le Seigneur a un plan pour toi. Crois de tout ton cœur que le Seigneur, il a des bons projets pour toi. La Bible nous dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur a des bons projets pour toi, des bons projets pour ta vie, des bons projets pour ta destinée, des bons projets pour ton âme, des bons projets pour ta vie ici sur la terre, des bons projets pour ton corps, des bons projets pour tes finances, des bons projets pour le mariage, des bons projets pour ta maison, des bons projets, bien-aimés, pour ta famille. Bien-aimé, je crois de tout mon cœur. Mais la question que je me pose, crois-tu? La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Il faut croire que Dieu t'aime. Il faut croire que tu as été créé pour impacter. Tu as été créé pour pratiquer des bonnes œuvres. Tu dois croire de tout ton cœur que le Seigneur t'aime. Tu dois croire. En fait, croire signifie tu sais. Et tu n'as pas besoin d'avoir une explication logique. Mais au fond de ton esprit, tu sais qu'il y a un Dieu qui est vivant. Tu sais que cette situation ne va pas te tuer. Que tu sais, après cette situation, tu vas remporter la victoire.
Tu sais, c'est ça la foi. La foi, bien-aimé, ce n'est pas lorsqu'on suppose. La foi, ce n'est pas lorsqu'on imagine, mais la foi, c'est d'avoir une précision. Tu sais de tout ton cœur. Il est écrit que la foi est une ferme assurance. Pour avoir une ferme assurance, tu dois savoir qu'il y a un Dieu. Tu dois savoir que cette journée, ce n'est pas par hasard. Dieu a permis que tu aies cette journée. Dieu a permis que tu voies cette journée. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as quelque chose à communiquer à cette génération. C'est parce que tu n'es pas main vide. Dans tes mains, il y a quelque chose de précieux. C'est parce qu'en toi, il y a des choses que le monde n'a pas encore vues. En toi, bien-aimé, il y a des solutions. En toi, il y a la sagesse. En toi, il y a la connaissance. En toi, il y a la grâce. Et bien-aimé, cela est possible que par Jésus. Par Jésus, tu as la connaissance de Dieu. Par Jésus, bien-aimé, tu as la vie éternelle. Si tu passes par Jésus, c'est alors que tu auras l'assurance. Laisse-moi te dire, le Jésus que je connais, il est vivant, il t'aime. Et c'est aujourd'hui que tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Je ne crois pas que tu existes par hasard. Je crois de tout mon cœur. Si tu es en vie, c'est parce que le Seigneur a permis cela. Et si le Seigneur a permis que tu sois en vie, c'est pour que tu puisses toucher beaucoup d'âmes, impacter beaucoup d'âmes, bénir beaucoup d'âmes, délivrer plusieurs âmes, restaurer plusieurs âmes. Dieu t'a touché afin que par toi, il puisse toucher plusieurs. Dieu t'a touché afin que par toi, ta famille soit aussi touchée. Et je crois de tout mon cœur. C'est ça la foi. Tu dois croire qu'il y a un Dieu. Tu dois croire qu'après cette vie, il y a aussi une autre vie. La vie, ce n'est pas ce que nous voyons. Au contraire, la vraie vie, c'est ce que tu ne vois pas. La Bible déclare dans le livre de Jean, verset 17, « Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Tu ne vois pas un Dieu, mais tu sais qu'il est là. Tu ne vois pas Jésus, mais tu sais qu'il est là par son esprit. Laisse-moi te dire que ce matin, c'est la journée que Dieu t'a donnée. Laisse-moi te dire qu'en ce jour, Dieu est avec toi. La Bible déclare que comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne t'abandonnerai point et je ne te laisserai point. Laisse-moi te dire, de meilleures choses sont encore arrivées. La Bible déclare dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit ainsi, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les hommes, ni la profondeur, ni la hauteur, ni les choses présentes, ni les choses à venir, aucune domination, pas la persécution, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. » Laisse-moi te dire, il te faut l'assurance. L'assurance que cette maladie ne va pas te tuer. L'assurance que tu sortiras de cette misère. L'assurance que tu auras la paix. L'assurance que ce qui se passe dans ta vie, c'est juste un moment. C'est les situations que tu vois ne peuvent pas durer pour toujours. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps de pleurer, mais il y aura aussi un temps de se réjouir. Dieu m'a envoyé pour te dire que c'est ta saison, c'est ton temps, mais crois de tout ton cœur. Amen. La prière va bientôt commencer. Et vous êtes connectés dans cette chaîne de prière au nom de Rema Web. Et la prière prophétique commence maintenant. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue, que l'Éternel vous bénisse. Bienvenue à la prière prophétique. Cette prière qui va te toucher. Cette prière qui va t'impacter. On peut se poser la question, c'est quoi le prophétique? J'en parlerai plus tard. Avant cela, je m'appelle Joël Onekanda et vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la faveur, pour recevoir la stabilité et pour recevoir la paix qui vient du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes connectés pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche « S'abonner ». C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Pour comment s'abonner, on peut se poser la question. Cliquez seulement sur la cloche. C'est alors que vous serez informé chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos. Et vous pouvez aussi de nous aider en partageant cette vidéo. Partagez la vidéo. Partagez un frère. Partagez une sœur. Partage à un ami bien-aimé dans le Seigneur afin de contribuer à l'évangélisation. Aimez la vidéo et surtout, ne manquez pas de laisser un commentaire. Je veux savoir quel est votre nom et de quel pays vous suivez cette vidéo. Et si cette vidéo vous fait du bien, ne manquez pas de laisser un commentaire. Laissez un commentaire
plus il y a des commentaires, plus nous allons atteindre plusieurs vues. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un thème important parce que le thème que le Seigneur m'a abordé ce dernier temps, m'a mis à cœur ce dernier temps, c'est les combats spirituels. Dit les combats spirituels. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de combats spirituels, le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel n'est pas quelque chose qui n'est pas réel, mais le combat spirituel est une lutte qui est réelle. Quand on parle de combat spirituel, avant de comprendre le combat spirituel, comprenez tout d'abord le combat physique. Tu ne peux pas comprendre des choses spirituelles sans pour autant que tu puisses avoir une idée des choses physiques. La Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? En d'autres termes, la nature peut aussi être comme une seconde Bible. Tu ne peux pas voir Dieu, mais quand tu vois sa création, quand tu vois le ciel et la terre témoignent qu'il y a un créateur. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et le combat spirituel, c'est quoi en fait? Le combat spirituel, c'est une lutte qui est invisible. Le combat spirituel est une bataille qui n'est pas charnelle, qui n'est pas liée au sang, qui n'est pas liée à la chair, mais qui est plutôt spirituelle. Pour bien comprendre le combat spirituel, on doit s'appuyer dans le livre d'Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 12, chapitre 6, verset 12, où il est écrit ainsi, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, quand on parle de combat, cela veut dire c'est l'action de lutter. Et dans une lutte, comprenez qu'il y a deux combattants. Et parmi ces deux combattants, on voit chaque combattant essaye de renverser l'autre. En d'autres termes, dans une lutte, il n'y a pas deux champions, mais il y a un seul champion. Soit tu es lié, tu sors perdant, soit tu lies ton adversaire et tu sors gagnant. Et ton adversaire, c'est le diable. Parce que Satan n'est pas ton ami. Il est écrit « Malheur aux habitants de la terre ». Car le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc, le diable, c'est ton adversaire. Le diable, avec ses démons, avec son influence, avec le monde, c'est ça ton adversaire. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu, afin que mes brebis aient la vie, et qu'elle en ait dans l'abondance. Je crois de tout mon cœur qu'en ces jours, Dieu veut te communiquer l'abondance. Et j'ai pris que tu reçoives l'abondance. L'abondance, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, le sous-thème, le thème principal, c'est le combat spirituel. Et aujourd'hui, je vais développer un peu quelques armes spirituelles qui est dans la Bible. Et je vais toucher, je pense, la 4e arme spirituelle. Mais avant de toucher la 4e arme spirituelle que nous allons développer, je voudrais néanmoins mentionner les 7 armes spirituelles que nous avons dans la Bible. Ça, c'est selon Éphésiens chapitre 6, verset 12 jusqu'en bas. La première arme spirituelle que nous avons, c'est la ceinture de la vérité. Dis la ceinture de la vérité. La deuxième arme spirituelle que nous avons, c'est la cuirasse de la justice. La troisième arme spirituelle que nous avons, c'est les chaussures de la préparation de l'évangile de la paix. La 4e arme spirituelle que nous avons, c'est le bouclier de la foi. La 5e arme spirituelle que nous avons, c'est le casque du salut. La 6e arme spirituelle que nous avons, selon la Bible, parce que je n'invente rien du tout, on a le paix de l'esprit. Et la 7e et la dernière arme spirituelle que nous avons toutes sortes de prières. En d'autres termes, la prière. Et aujourd'hui, je voudrais entrer dans la profondeur pour vous parler de la 4e arme spirituelle. Mon frère, dans une lutte, tu dois être équipé. Si tu n'es pas équipé, tu seras neutralisé. Dans cette lutte dont je parle, c'est une lutte par laquelle Satan veut te neutraliser. Satan veut te tuer. Et tu dois être équipé afin de résister.
Dans une lutte, il y a ce qu'on appelle des armes offensives et des armes défensives. Des armes défensives te permettent de te protéger et des armes offensives te permettent d'attaquer. Si aujourd'hui l'Ukraine arrive de résister à un grand pays comme la Russie, c'est tout simplement parce que l'armée ukrainienne a eu pas mal d'équipements venant de pays occidentaux. Plus de 5 à 10 pays occidentaux ont fourni des armes sophistiquées à l'Ukraine. C'est alors qu'on voit que l'Ukraine peut résister, l'Ukraine peut s'opposer. L'Ukraine peut aussi faire ce qu'on appelle des attaques offensives à l'intérieur de la Russie. Sans cela, l'Ukraine, je crois, devrait être écrasée, vaincue depuis longtemps. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la foi. Dis la foi. La foi est aussi une arme spirituelle. Et quand on parle de la foi, on voit tout d'abord le bouclier de la foi. Dis le bouclier de la foi. Le bouclier est l'arme défensive la plus ancienne et destinée à parer une attaque. C'est une arme défensive individuelle portée au bras pour parer le jet et le coup. Il te faut une arme qui te permet aussi de te défendre. Et la foi, bien-aimé, est une arme spirituelle qui nous permet de se défendre en face des accusations diaboliques, en face des attaques sataniques, en face de la calomnie, en face de réclamations diaboliques. Il te faut la foi. Par la foi, mon frère, je crois que tu vas vaincre. Le verset que nous allons lire en ces jours, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Après cela, nous allons prier. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Que dit la Bible? Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Ici, on voit l'apôtre Paul s'adresse à son fils spirituel, son fils de la foi, au nom de Timothée. Parce que l'épître de Timothée, c'est l'épître pastorale, où on voit l'apôtre qui s'adresse à un pasteur, à un jeune pasteur au nom de Timothée. Il lui dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat. On voit déjà dans cette lutte que nous avons, dans ces combats que nous avons, nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est quoi le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi, cela veut dire Dieu t'a donné une promesse. Combat pour que tu voies cette promesse se réaliser dans ta vie. Dieu t'a donné une prophétie par un homme de Dieu. Bien-aimé, tant que la prophétie n'est pas encore accomplie, n'abandonne pas. Tu dois combattre. En d'autres termes, tu dois lutter. Parce qu'il y aura un temps où la chair va dire non, tu ne vas pas voir les promesses de Dieu, où Satan va te réclamer, où Satan va t'accuser. Mais toi, tu dois savoir au fond de ton cœur, ce que Dieu m'a dit, c'est la vérité. Toi, au fond de ton cœur, tu dois savoir la vérité. Ce n'est pas ce que je vois, mais ce que je ne vois pas, la parole de Dieu. C'est ça la vérité. En faisant ainsi, tu combats le bon combat de la foi. L'âge est avancé, tu n'es pas encore marié, plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans, pas d'enfant, pas de mariage. Et tu te poses des questions, quand est-ce que je veux me marier? Quand est-ce que j'aurai ma propre famille? C'est ça, bien-aimé, que tu dois combattre le bon combat de la foi. Saisis la parole de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es malade, tu vois que ton corps te réclame, tu es affaibli. Et le Seigneur m'a envoyé pour te dire, combat le bon combat de la foi, combat le bon combat de la foi, combat le bon combat de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et dans cette bataille, bien-aimé, c'est aussi la bataille de l'éternité. Satan ne veut pas que tu voies l'éternité. Satan ne veut pas que tu reçoives ce que Dieu a préparé pour toi. Satan veut te garer, Satan veut te détruire. Mais au fond de ton cœur, tu dois te dire, je sais que je sais. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Mon frère, tu es malade. Ne te désespère pas. Il ne faut pas perdre l'espoir. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. La foi, c'est lorsque tu connais la vérité. Et cette vérité te donne l'assurance. Parce que la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu dois espérer. En ces jours, espère que Dieu t'aime. En ces jours, espère à la délivrance. En ce jour, espère à la restauration. En ce jour, espère à la puissance de Dieu. En ce jour, espère à l'élévation. En ce jour, espère au succès. En ce jour, espère à la guérison. En ce jour, espère à la gloire. En ce jour, espère que Dieu t'aime.
En ces jours, espère de tout ton cœur. Alléluia. Nous allons monter de la prière. Baria baka rabasere baka. Robo ribatari biabatende. Kunda batari bebekati. Robo kababatari abate. Ribako rabaseda batande. Abanda rabakada babata. Rabarubu karabata. Zinga rabakarabate. Kori basare biabata. Rebarubu karabata. Zinga batari bibikata. Rebando bukata. Ribaturubu sarabata. Ebando bukababatan. Ebatu bukaribiabata. Ebarubu karabatande. Ebarubu karabatande. Ebando rubu karabata. Ebarubu karabatande. Ubu kabata ribiabata. Ebarubu karabatande. Ebarubu karabatande. Père, je te dis merci. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Au nom de Jésus, mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Toi qui es mon Dieu, tu es l'espoir de ma vie, tu es la paix de ma vie, tu es la joie de ma vie. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme te célèbre, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Tu es le fidèle Dieu, tu es le Père de gloire, tu es l'ami fidèle, tu es le Dieu en qui j'ai cru, qui est comme toi, qui fait comme toi, qui parle comme toi. Tu es ma paix, tu es ma joie, tu es mon bonheur. En toi, j'ai mon assurance. En toi, j'ai cru. En toi, Seigneur, j'ai ma confiance. En toi, Seigneur, béni soit ton nom, Père, pour la grâce que tu m'as donnée. Béni soit ton nom, Père, pour la force que tu m'as donnée. Béni soit ton nom, Père, pour le privilège que tu m'as donné. Béni soit ton nom, Père, pour la journée. La Bible déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Béni soit ton nom, Père, toi qui es l'espoir de ma vie. Béni soit ton nom, Père, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Père, pour la faveur. Béni soit ton nom, Père, toi qui es mon Dieu. En ce jour, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce de croire en ton nom, de croire à ta parole, de croire que tu es Dieu. Au nom de Jésus, mon Père, en ce jour, réponds ta grâce, ta faveur, ta bénédiction au nom de Jésus. Et Seigneur, la Bible déclare, quand le Fils retournera, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? La foi, Seigneur, parce que l'homme veut voir, l'homme veut toucher avant de croire. L'homme, tout d'abord, voit, il touche, après il croit. Mais dans le royaume des cieux, c'est l'opposé. On croit premièrement, après on peut toucher. On croit premièrement, après on peut voir. Moi, Père, en ces jours, change ma manière de voir, que je ne puisse pas opérer selon le système de ce monde. La Bible déclare dans Romains, chapitre 12, il est écrit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En ces jours, Seigneur, répands ta grâce. En ces jours, Seigneur, donne-moi la force pour croire que tu es Dieu, la force pour croire, Seigneur, de tout mon cœur. Je dois croire que tu m'aimes, Seigneur. Répands ta puissance. Équipe-moi ces jours. Épargne de moi, Seigneur, les doutes, la peur, parce que les doutes, c'est l'opposé de la foi. La peur, c'est l'opposé de la foi. L'inquiétude, c'est l'opposé de la foi. Mais donne-moi la capacité surnaturelle de croire en toi, de croire en ta parole, de croire en ta puissance, de croire que tu es Dieu, de croire que tu m'aimes, de croire que tu as un plan. Tu as un plan merveilleux pour moi. De croire, Seigneur, que tu as un plan merveilleux pour moi. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Que je croie de tout mon cœur que tu es Dieu, que je croie de tout mon cœur que tu es ma paix, que je croie de tout mon cœur que tu es ma joie, que je croie de tout mon cœur que je croie, Seigneur, que tu es ma paix, que je croie, Seigneur, que tu es ma joie, que je croie, Seigneur, que tu es ma paix, tu es le Dieu en qui j'ai cru, que tu es ma stabilité, que je croie en toi. La Bible déclare que croyez en Dieu et croyez en Jésus.
Jésus, que je mette ma confiance en toi. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais que je marche plutôt, Seigneur, selon les conseils du ciel. Au nom de Jésus, accorde-moi la bénédiction, la force, Seigneur, de me soumettre à toi. Il est écrit dans la parole, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. En ces jours, mais donne-moi la force, Père, de me confier en toi, de croire que tu es Dieu, de croire que tu es ma paix, de croire que tu es ma joie, de croire que tu m'aimes, de croire à ta parole, de croire à ta puissance. Oh Seigneur, en ces jours, j'ai pris, Père, pour mon cœur. La Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh Père, en ces jours, réponds ta grâce, afin que je garde mon cœur. Je garde mon cœur, je garde mon cœur, parce que mon cœur est sacré. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse de protéger mon cœur en m'appuyant sur ta parole, en ne regardant n'importe, en me disciplinant, en fait de ne pas regarder de n'importe quoi. Oh Père Dieu de grâce, pourquoi? Parce que la foi dépend de ce qu'on reçoit. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Hebaria bakata basika. Ribaturi biabatende de biabata. Diaroboka basira babata. Rebatobo de bibikata. Père, aide-moi de croire, que je croie de tout mon cœur, que je croie que c'est toi ma source, c'est toi ma source, la source de ma vie, la source de tout ce que j'ai. Tu es le créateur incréé, tu es Adonai, que je croie de tout mon cœur. C'est toi, Seigneur, qui es Dieu, que je croie de tout mon cœur, que c'est toi, Seigneur, qui est celui qui bénit. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu le fais suivre d'aucun chagrin, que je m'attache à toi, que j'ai l'assurance qu'il y a un Dieu qui est vivant, que j'ai l'assurance qu'il y a un Dieu qui est réel, que je m'attache à toi. En ces jours, Seigneur, donne-moi la force de croire que tu es Dieu, de croire en ton Fils, de ne pas seulement croire, parce que croire c'est vague, croire signifie en d'autres termes de savoir, d'avoir la connaissance, d'avoir la conviction, parce que la Bible me dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, élève ta main en ces jours, élève ta main en ces jours, élève ta main en ces jours. Sois ma paix, sois ma joie, sois mon bonheur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois mon Dieu, sois ma joie, sois ma paix, sois ma faveur. Au nom de Jésus, mon Père, toi qui es la source de ma vie, la source de ma joie, la source de mon bonheur. Accorde-moi la grâce de m'attacher à toi, Seigneur. Que je me donne à toi, que je croie de tout mon cœur que tu es mon Dieu, que j'ai le regard fixé vers toi. La Bible déclare que ayez le regard fixé vers Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Père, je crois de tout mon cœur que c'est toi, Seigneur, c'est toi le consommateur de ma foi, c'est toi la force de ma foi, c'est toi la joie de ma foi, c'est toi, Seigneur, ô Père, et que je m'accroche à toi, et que je baptise ma foi sur ta parole, et que ma foi se repose sur toi, Seigneur. En ce qui concerne la foi, Seigneur, pourquoi est-ce que nous devons croire? Oh Seigneur, nous devons croire pour avoir la vie éternelle. La Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Oh Seigneur, je prie en ces jours que je croie pour avoir le salut. Il y a une condition pour avoir le salut, c'est de croire en Jésus, de croire à Dieu le Père, de croire qu'il y a un Dieu qui est vivant. Oh Père Dieu de grâce, la foi donne le salut. La foi donne, Seigneur, le salut. Par la foi, on a le salut. La Bible déclare que ça, par la foi, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi, cela ne
vient pas de vous, mais c'est un don qui vient de Dieu. Oh mon Père, en ce jour, donne-moi la force, oh Père, cette capacité spirituelle de croire en tes promesses. Et quand je crois et que je visualise, parce que croire signifie accepte, que j'accepte que tu es Dieu, que je reçoive cette connaissance, la connaissance que le Seigneur est vivant, la connaissance que le Seigneur est vrai, la connaissance que le Seigneur est élevé au-dessus de tout, la connaissance que le Seigneur nous a donné le nom qui est au-dessus de tout, peu importe le problème que nous avons, peu importe le problème qui sont liés en certains noms, certaines maladies, certaines situations, mais que j'ai l'assurance, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus est au-dessus de la peur a un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus de la peur. La Bible déclare, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom. Jésus a une identité, Jésus a un nom. Oh Ribassé de Bébéka, oh Père Karabatarim, le Fils a un nom, le Fils a un nom, le nom du Fils c'est Sauveur, Yehoshua, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toutes tes langues confessent que Jésus est Seigneur, et que je confesse de tout mon cœur que Jésus est Seigneur, que je confesse que Jésus, il est le Seigneur de ma vie, que je confesse que Jésus, il est la paix de ma vie, que je confesse que Jésus, il est la gloire de ma vie, que je confesse que Jésus, il est l'étoile brillante de ma vie, l'étoile brillante du matin, la joie de mon cœur, la paix de mon cœur, l'amour de mon cœur, que je confesse, Seigneur, parce que la foi parfois exige qu'on déclare, qu'on confesse, même si on ne voit pas la chose, mais on confesse. Dieu n'avait pas besoin de voir la lumière, mais il avait confessé, il avait déclaré, il avait commandé dans Genèse 1:3, il avait dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça la foi. La foi, c'est aussi l'expression de ce qui est en nous, l'expression de ce qui est dans notre cœur, l'expression de nos désirs. Oh Père de grâce, si j'ai un désir, je n'ai pas besoin de le voir. Je dois tout d'abord croire que ce désir va se réaliser au nom de Jésus et confessez-la, confessez-la. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera ses fruits. J'ai pris, Père, qu'en ce jour, que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu, le Père, existe. Je crois, Père Dieu de grâce, il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est vivant. Même si je ne le vois pas, mais aujourd'hui, par son esprit, je vois sa gloire, je vois sa grâce. Par son esprit, je vois sa bonté tous les jours. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Que je crois de tout mon cœur que tous les matins, chaque matin que tu me donnes, c'est une occasion pour que je me réjouisse. C'est une occasion pour que je dise et je décrète et que je témoigne que Jésus est vivant. Chaque matin, quand je me lève, il faut que je me dise, je dois confesser que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est vivant. Oh Père, ce matin, donne-moi la force, cette journée, permets que je confesse ta bonté tous les jours. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Et baribasi aterobokanda. En ce jour que je crois, la vie éternelle, la vie éternelle. Seigneur, la foi chrétienne, ce n'est pas seulement de croire aux choses visibles, mais la foi chrétienne, c'est aussi de croire aux choses qu'on n'a pas encore vues. La Bible déclare que ce que l'Éternel a préparé pour ceux qui l'aiment, ce n'est pas ce que l'œil a vu, ni ce que l'oreille a entendu. Oh, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. La vie éternelle, c'est lorsqu'on croit que Jésus est Seigneur. La Bible déclare que hors la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le véritable et celui que tu as envoyé, Jésus. Ô Père Dieu de grâce, en ces jours, donne-moi la grâce de croire à la vie éternelle. Que je garde ma foi, que je garde ma foi. Oh, fortifie ma foi, Seigneur, que je croie de tout mon cœur. Si c'est la parole de Dieu, oui. Et
tôt ou tard, Seigneur, que j'ai l'assurance que ce que j'ai cru, ça va se réaliser et que Dieu est fidèle. C'est que Dieu a promis. Il va faire de sorte que je voie cette parole s'incarner, devenir chair dans ma vie. Il faut que j'ai la foi, Seigneur, que l'invisible deviendra visible, Seigneur. C'est ça la foi. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, c'est l'heure de la prière prophétique. Élève la main droite. Crois de tout ton cœur qu'il y a un Dieu qui t'aime. Élève la main droite. Tu es peut-être affaibli. Tu es peut-être combattu. Tu te poses des questions. Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Seigneur, quand est-ce que tu vas me visiter? Seigneur, quand est-ce que tu vas me libérer? Bien-aimé, laisse-moi te dire, la foi, ce n'est pas demain, mais la foi, c'est maintenant. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance. On voit la foi et on voit le verbe être au temps présent, non au temps futur. Cela veut dire, si tu veux avoir la guérison, n'attends pas la guérison demain, mais attends-la maintenant au nom de Jésus. Tu veux avoir la délivrance, n'attends pas la délivrance le dimanche, n'attends pas la délivrance le lendemain, mais attends-la maintenant. C'est ça la foi. Il ne faut pas repousser, il ne faut pas croire au lendemain. Non, croire maintenant, croire aujourd'hui, qu'aujourd'hui, c'est le jour que Dieu t'a donné. J'ai pris pour toi là où tu es. Toi qui es fatigué, que mon Dieu te donne la force. Lui qui me donne la force tous les matins, tous les jours. J'ai pris qu'il te fortifie aussi au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a aimé avec son amour inconditionnel, un amour parfait. J'ai pris que ce Dieu manifeste aussi son amour envers toi au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. Toi qui es malade, que la guérison divine t'accompagne. Toi qui as mal au cou, mal à la tête, mal au dos, mal au ventre, mal à la poitrine, mal au genou, mal aux pieds. Que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, je vois une femme. Vous avez mal aux orteils. J'ai pris que le Seigneur vous guérisse. Vous avez mal aux orteils, mais je vois la main de Dieu qui est en train de vous toucher. La main de Dieu est en train de vous donner la guérison. Reçois ta guérison. Touche ta guérison. Manifeste ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. J'ai prié pour toi et que tu reçoives cette capacité de croire qu'il y a un Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce de croire, parce que croire est un don que Dieu nous donne. J'ai pris que Dieu te donne ce don, que tu crois. Cela veut dire un cadeau. La foi est une grâce aussi. C'est aussi un cadeau que nous recevions de la part de Dieu. J'ai pris que toi qui es affaibli, toi qui es désespéré, commence à espérer qu'il y a un Dieu. Espère un changement, espère au miracle, espère à la guérison, espère à la puissance de Dieu, espère à la vie éternelle, espère à un changement, espère à une transformation, espère à la parole, espère à la bénédiction, espère à l'élévation, espère à la domination, espère à la victoire, espère au succès, espère en abondance au nom de Jésus de Nazareth. Reçois, allez reçois. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la prière qui nous fait du bien. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Le Seigneur a guéri un homme qui était affaibli. Le Seigneur a fortifié une femme qui était désespérée. Le Seigneur a restauré la vie d'un homme qui était par terre, abattu par le diable. Le Seigneur a relevé une femme qui était désespérée. Le Seigneur a donné la consolation dans le cœur d'un homme qui est attristé. Le Seigneur a donné la vie là où il y avait la mort. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa paix vous accompagnent. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. C'était la prière prophétique. Et vraiment que l'Éternel vous bénisse. J'espère que le Seigneur qui a permis qu'on prie et que le même Seigneur aussi permet que vous voyiez sa bonté par la foi, bien sûr. Amen. Aimez la vidéo, partagez et ne manquez pas de laisser un commentaire. Vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois
qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vais donner quelques annonces rapidement. Je profite, bien aimé dans le Seigneur, de vous demander de soutenir ces ministères. On avait lancé un appel de fonds pour que nous puissions avoir 200 bâtisseurs du royaume et des cieux. Rema Web a besoin de 200 bâtisseurs du royaume et des cieux, afin d'équiper la salle dont nous avons eu, afin d'équiper les locales, les nouveaux locales de Rema Web. Et toi qui es touché, tu es béni par Rema Web, ne manquez pas vraiment de soutenir en devenant bâtisseur du royaume et des cieux. Si tu peux devenir bâtisseur, sachez que le minimum c'est 50 €. Donc il y a 3 types de bâtisseurs du royaume et des cieux. Le premier, nous avons le bâtisseur du royaume en argent. Le deuxième, nous avons le premier le bâtisseur du royaume en argent qui contribue avec 50 €. Le deuxième, c'est le bâtisseur du royaume en or qui contribue avec 100 €. Et le troisième, c'est le bâtisseur du royaume en diamant qui contribue avec 150 €. Donc, on a besoin au total 200 bâtisseurs du royaume. Pourquoi? Il nous faut bâtir, bien aimé, l'espace de Rema Web. Nous devons bâtir un lieu de prière, bâtir un endroit où nous pouvons avoir des cultes de délivrance, avoir aussi un endroit où on peut faire de live. Nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, que dans l'espace de 1 à 2 heures, Rema Web va monter de la puissance, va monter sur le plan médiatique. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui deviens bâtisseur du royaume. Une autre annonce est que bientôt c'est la Pâque. La Pâque qui veut dire la délivrance, la sortie. Et nous aurons 3 jours de retraite spirituelle. Pendant ces 3 jours, Dieu va faire des merveilles. Et ça sera le jeudi, les vendredis ainsi que les samedis, nous allons sortir. Donc ne manquez pas, vous êtes intéressés, inscrivez-vous en tapant remaweb.com/retraite. Dernière annonce est que nous aurons aussi un programme de Pâques dans le sens où nous aurons 2 journées de prière et de délivrance. Le thème, c'est la délivrance du cas compliqué. Mon frère, ma soeur, quoi que tu fasses, si tu habites à la région parisienne ou bien tu habites peut-être à l'étranger, tu es le bienvenu, vous êtes le bienvenu le samedi 19 avril à partir de 16 h et le dimanche 20 avril où nous allons célébrer la Pâque, c'est la résurrection. Ça sera le dimanche 20 avril à partir de 11 h. Vraiment, ne manquez pas. L'adresse est place Louise Michel, 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand au 3e étage. Ne manquez pas, bien-aimés, nos programmes sur Rema Web où nous avons la prière tous les matins à partir de 6 h. Tous les matins, de lundi au jeudi, nous avons la prière prophétique. Et les vendredis, nous sommes en direct pour les vendredis de délivrance. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que sa bonté, que sa miséricorde puisse vous accompagner. C'était Joël Onekanda. Shalom à vous tous. Rema Web organise la conférence de délivrance. Bienvenue à la Pâque 2025. 2 journées de délivrance et de puissance. Notre invité du jour sera l'apôtre Thiago Manuel, un homme de Dieu de qualité qui marche avec l'onction apostolique et qui prêche la parole de Dieu avec précision. Venez vivre votre délivrance avec l'onction apostolique et l'onction prophétique. L'hôte du jour sera le prophète Joël Onekanda. Quand la faveur de Dieu sur vous, bien-aimés, vous serez instoppable, imbattable. On peut vous combattre, mais ne va pas vous vaincre. Pourquoi? Parce que la faveur est sur vous. Je décrète par la puissance de Dieu que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Samedi 19 avril 2025 à 16 h et le dimanche 20 avril à 11 h. L'adresse est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand, au 3e étage. Quand tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, même si tu as faibli, la grâce va te fortifier. Je prie que la grâce t'accompagne. Je prie que la faveur t'accompagne. Dans tout ce que tu vas toucher, faveur. Venez nombreux pour la Pâque 2025 afin de vivre 2 journées de délivrance. Le thème est la délivrance des cas compliqués. Peu importe le niveau de votre cas, sachez-le que Jésus-Christ va te délivrer.
Que Dieu vous bénisse. Adonai, oh Adonai, Oh oh, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous êtes en train de me filmer? Mais je ne savais pas que vous étiez en train de me filmer. Mais toutefois, c'est une bonne nouvelle. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme vous voyez, je suis en train de faire le travail. Je suis en train de faire quelques travaux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis qu'on puisse se retrouver dans ces bâtiments, dans cette salle. Ce n'est pas par hasard. Parce que le Seigneur a ouvert la porte pour que nous puissions construire un studio de Rema Web. Bienvenue dans notre projet de métamorphose version numéro 2. Projet métamorphose, c'est un projet par lequel nous allons établir les studios de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision c'est d'avoir 200 bâtisseurs. Et pourquoi 200 bâtisseurs? Nous allons établir un studio professionnel. Quand vous voyez la salle est encore vide, mais la salle doit être équipée. Le Seigneur a permis, grâce à nos partenaires, que nous avons réussi d'avoir cette salle. Nous sommes précisément à Noisy-les-Grands, non loin de la station RER A. Donc à peu près 5 minutes de marche. Bien-aimés, vraiment, c'est une bénédiction que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et c'est ici que nous allons établir notre studio. Nous sommes en train d'équiper les studios. Mais pour équiper les studios, il nous faut des moyens financiers. Raison pour laquelle je fais cet appel de fonds à vous qui aimez le Seigneur. Et surtout à vous qui êtes bénis par Rema Web, par le prière de Rema Web. Nous allons entrer dans une nouvelle phase où le Seigneur veut que nous puissions atteindre une nouvelle dimension. Jésus-Christ revient bientôt. Regardez ce qui se passe dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toutes des indications qui nous montrent que le Seigneur Jésus, il n'est pas loin. C'est la raison pour laquelle, tant qu'enfant de Dieu, tant que chaîne chrétienne, nous allons encore intensifier d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Rema Web, bien-aimé, est en train d'atteindre une nouvelle dimension. Raison pour laquelle je vous sollicite, vous qui aimez le Seigneur, de contribuer avec minimum 50 € par mois. Tant que partenaire, tant que bâtisseur, vous aurez vraiment le privilège de voir comment le Seigneur est en train de faire et de transformer ces bâtiments. Jusqu'à là, c'est encore vide. Mais je crois que dans peu de temps, grâce à ton don, grâce à ton offrande, grâce, bien-aimé, à ta contribution, nous pouvons parvenir d'acheter du matériel de médias, d'acheter, bien-aimé, des équipements médiatiques. On a besoin de caméras professionnelles, on a besoin de lumière, on a besoin d'avoir de micros, on a besoin d'avoir la sonorisation dans ces bâtiments. Et surtout, de temps en temps, nous aurons aussi des cultes en ces lieux. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu as 50 €, ne manquez pas de contribuer. Il y a 3 types de partenaires. Nous avons les partenaires qui vont contribuer avec 50 €. Nous avons le partenaire qui peut contribuer avec 100 €. Et nous avons aussi ceux qui peuvent contribuer avec 150 €. Ensemble, nous pouvons bâtir le royaume des cieux. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, devenez un bâtisseur de royaume pour la gloire du Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes dans un temps prophétique et Dieu veut que tu puisses participer, que tu sois un participant de son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi que tu fasses, ne manquez pas cette opportunité. Parce que nous allons atteindre des nouvelles âmes par l'évangile de Jésus, par de prières puissantes et surtout par la démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. C'est votre prophète, votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. J'espère qu'ensemble, nous allons faire de merveilles. Nous allons faire de grandes choses. Amen. Pour plus d'informations, tapez remaweb.com 200 bâtisseurs. remaweb.com 200 bâtisseurs. Ma prière est que la grâce du Seigneur soit sur toi. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, d'avance pour toutes vos contributions. Amen. Moi, je vais continuer mon travail.
Bon, moi je vais continuer de faire mon travail. Amen. Merci d'avance. Que Dieu vous bénisse. Devenez baptiseur du royaume de cieux en tapant les 200 baptiseurs sur Google. Ensuite, cliquez sur le lien de Rhema Web. Choisissez ensuite la somme qui vous convient selon vos moyens financiers. Vous pouvez faire un don en toute sécurité par Google Pay ou carte de crédit sur notre site de Rhema Web. Le don par virement bancaire est aussi possible. Baptisons ensemble le royaume de cieux. Que Dieu vous bénisse.